Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle soirée d'enseignement. Nous vous disons merci pour tous ceux qui sont rendus disponibles pour ce nouveau jour d'enseignement. Avant toute chose, nous allons présenter cette soirée à Dieu afin qu'il la statue de sa présence. Donc, nous nous mettons debout pour prier. Éternel, notre Dieu, notre roi, nous te bénissons pour la faveur que tu nous as donnée d'être présents en ce lieu. Nous te bénissons véritablement, notre Dieu, notre roi, pour ce que tu nous as donné d'être debout jusqu'à cette heure, Seigneur. Ce n'est pas par mérite, mais c'est par pure grâce de ta part, parce que beaucoup ont trépassé à l'heure que nous parlons. Et nous en sommes infiniment reconnaissants. Nous manifestons auprès de toi notre gratitude, notre Dieu, notre roi. Prends davantage soin de nous. Prends soin de ce moment, Seigneur. Remplis ce temple de ta présence. Saisis-toi de chaque personne venue ici ce soir pour t'écouter, ô notre Dieu, notre roi. Donne qu'au sortir d'ici, les gens ne soient plus les mêmes, Seigneur, mais que cet enseignement ait transformé quelque chose en chacun d'entre nous. Nous te supplions. Papa, dispose nos cœurs, dispose nos pensées afin que nous soyons concentrés, Seigneur, à écouter ce que tu as à nous dire. Ne donne pas notre esprit d'être dispersé, mais donne qu'il soit focalisé au Père entièrement sur le message que tu as à nous donner en ce soir. Papa, béni sois-tu encore pour cela. Gloire te soit rendue d'éternité en éternité. Au nom de Jésus. Amen. Sans plus tarder, nous allons directement passer au résumé de l'enseignement de la journée d'hier. Hier, la journée d'hier, l'enseignement a été passé par notre maman, la révérende Mémière Fou. Et le thème portait sur... permettez... Déjà, j'aimerais mentionner le fait que... j'aimerais mentionner que l'enseignement d'hier a été couplé du culte de préparation à la Sainte Seine. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là hier, doivent savoir que le culte de Sainte Seine est passé hier soir. Le thème d'hier était donc intitulé « La gestion des cas particuliers des familles, familles recomposées, familles monoparentales, adoption et employés ». Cet enseignement a été riche en définition de ces différents thèmes et de termes, et également des conseils à appliquer pour tous ceux qui vivent la situation des familles recomposées, monoparentales, adoption ou encore ceux qui ont dans leur maison les employés de maison. On a pris des cas des femmes de ménage, des chauffeurs et des techniciens de surface pour entreprises. D'emblée, la révérende a défini les thèmes familles recomposées, ou tout simplement, elle a dit que les familles recomposées étaient des familles où les enfants venaient de divers horizons, le mari venait avec peut-être ses enfants, la femme également avec les enfants, et ils constituaient une famille. Et elle a mentionné le fait que c'était difficile parfois parce que les gens venaient de divers horizons avec chacun sa mentalité et sa manière de faire. Et il était donc question, pour chaque famille, il était important de développer une relation adéquate entre les membres afin que chaque membre de cette famille se sente intégré. Pour les familles monoparentales, ce sont des familles où un parent est amené à élever tout seul son enfant, qui, à-t-elle énuméré, est une situation difficile pour les uns et les autres, et que il est important pour cela d'utiliser des méthodes minutieuses pour pouvoir encadrer ses enfants. D'où elle a cité que pour que cela soit facile, elle a demandé qu'on devrait prendre soin de nous-mêmes, pour ceux qui sont parents, de leur donner le meilleur de nous-mêmes, de passer du temps avec eux, de construire une maison sûre et saine pour ses enfants, de communiquer avec eux, d'être prudent lorsqu'on prend des décisions, de ne pas laisser ses enfants nous contrôler. Et il était indispensable de faire confiance en Dieu pour l'éducation de ses enfants.
Pour ce qui concerne l'adoption, elle a dit que c'était un cas particulier également où deux personnes qui ne se connaissent pas se mettent ensemble et c'est souvent difficile d'établir le courant entre les deux. Et qu'il était donc important pour ces cas de figure d'également le confier au Seigneur afin qu'il dispose les cœurs à établir un courant entre les deux. Pour la fin, il s'agissait des employés des maisons où on invitait les employés à pouvoir bien gérer ces personnes parce que pour la plupart des cas, étaient des personnes qui étaient maltraitées, si on peut dire. Elle a invité les uns et les autres à prendre véritablement soin d'eux comme s'ils appartenaient à notre famille parce que c'est à eux que sont souvent confiés l'éducation de nos enfants. En conclusion, elle a dit qu'il était important de rassembler chaque famille autour de la prière. Donc, pour chaque membre de sa famille famille qui se retrouve dans le cas que nous avons cité, il est important pour eux de mettre la prière en avant et de veiller à ce que tout le monde soit à chaque fois rassemblé autour de la prière pendant les moments de prière. À la fin, elle a posé une question qui était très importante, qui était celle de savoir quelles sont les valeurs que nous privilégions pour avoir la paix ou l'harmonie au sein de nos familles. Quelles sont les valeurs que nous privilégions pour avoir la paix et l'harmonie au sein de nos familles. Pour la journée d'aujourd'hui, le thème de cette journée est intitulé La communication en famille. Attention aux paroles, elles sont source de vie ou de mort. Ce thème nous sera présenté par notre frère Éric Siga, à qui je passe directement la parole. Merci. Merci bien-aimé, on va passer la parole. Bonsoir à tous. Pour répondre bonsoir, j'aimerais nous inviter à juste faire un signe à notre voisin, un signe de la main. Voilà, juste pour dire bonsoir. Ok, merci. Par la grâce de Dieu, nous allons parler ce soir du sous-thème 15 intitulé La communication en famille, parents-parents, parents-enfants, enfants-enfants. Et ce sous-thème est un sous-thème du thème général qui est développé depuis, le thème général qui est intitulé La sacralité de la vie et la stabilité des familles. Je ne comprends pas mon mari. Je ne comprends pas ma femme. Je ne comprends pas mon fils, ma sœur, mon frère. Il ou elle n'aime plus me parler de ses problèmes. Ce sont des phrases que nous prononçons souvent lorsque la communication en famille n'est pas bonne. Ce soir, avec l'aide de Dieu, nous en parlerons et espérons vivement que chacun trouvera une solution à la difficulté qu'il ou elle traverse dans la communication en famille. Et donc la reformulation du thème, eh bien, la communication en famille, attention aux paroles. Elles sont source de vie ou de mort. Le verset d'appui de notre sous-thème est Éphésiens 4, verset 29, qui dit ceci, je lis dans la version Louis II, « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » Il y a une autre version que j'aime bien, la version Parole de vie, qui dit « Aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche. Dites seulement des paroles utiles qui aident les autres selon leurs besoins et qui font du bien à ceux qui vous entendent. » Alors, si nous était demandé de donner la fonction principale du sang dans notre organisme, en principe, chacun répondrait qu'il entretient la vie dans le corps humain.
car tous les organes de notre corps ont besoin de sang. Oui, le sang est pour notre corps ce que la communication est dans une relation humaine. Une bonne communication est donc importante pour bâtir l'intimité entre conjoints, entre parents et enfants, et entre enfants. Elle est indispensable au sein d'une famille pour réaliser des projets communs. Une mauvaise communication ou un ensemble de mauvaises paroles produit au contraire la mort dans nos relations conjugales et familiales. Et selon le dictionnaire, la communication, c'est l'ensemble des interactions avec autrui qui transmettent une information. Ça, je passe. Cependant, la notion de vie, présentée comme élément clé de la compréhension du mot communication, nous renvoie à celui qui nous a donné sa vie, à savoir le Seigneur Jésus-Christ, et qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». En d'autres mots, on peut dire que si j'ai la vie, c'est-à-dire Jésus-Christ en moi, je dois donner cette vie à ceux qui m'écoutent, à mon épouse, à mon époux, à mon enfant, à mon frère ou ma sœur. Cela suppose aussi que je dois m'appuyer sur Jésus, oui, m'inspirer de lui comme modèle. Et le modèle qu'il me donne est contenu dans sa parole, la Bible. Dans la Bible, il y a plusieurs exemples de communication en famille. Mais ce soir, nous allons partager ensemble autour d'une histoire qui m'a marqué. Une histoire, c'est bien l'histoire d'un père et ses enfants. Une partie de l'histoire entre Dieu, Lot et Abraham, avant la destruction de Sodome et Gomorrhe. Analysons ensemble, à travers quelques temps forts que nous avons sélectionnés dans cette histoire, tirée de Genèse 18, les éléments à prendre en compte dans une communication. Dieu, le Père, décide de rendre visite à Abraham, son fils et ami, sans le prévenir. Il vient à lui sous la forme humaine. 3 hommes se dirigent vers la demeure d'Abraham. Ce dernier, très hospitalier, les accueille avec empressement et met tout en œuvre pour leur faire plaisir. Ce genre de cadre qu'il crée permet d'avoir, n'est-ce pas, des moments de qualité. Et donc on verra Sarah qui s'accorde promptement avec son époux pour faire à manger. Abraham lui-même prépare rapidement, le serviteur d'Abraham, prépare rapidement le veau gras qui a été sélectionné par son maître, Abraham. Et Abraham se charge de servir personnellement les étrangers qu'il a invités chez lui. Un autre temps fort. Après les échanges intéressants autour de la table, les hommes se lèvent pour partir. Alors Dieu, le Père lui-même, s'interroge. Cacherai-je à Abraham, mon fils, ce que je vais faire? Et la suite, il parle du projet de destruction de Sodome. Cette attitude de Dieu montre ou traduit la sincérité. Il n'a pas menti. Il a dit à Abraham ce qu'il voulait faire. Il n'a pas caché. Pendant que les hommes se dirigent vers Sodome, Abraham maintenant se tient dans la présence de Dieu et commence à intercéder en faveur des justes présents à Sodome. Oui, cela a été possible parce qu'Abraham était rassuré d'être écouté par Dieu. Il ne parlait pas à un père qui est venu vers lui pour l'accuser, pour lui rappeler ses fautes. Au cours de l'intercession, les mots utilisés par Abraham traduisent exactement et simplement ses attentes. Nous pouvons noter dans Genèse 18, verset 4, où Abraham dit « À Sodome, il y a peut-être 50 justes. Est-ce que tu ne vas pas pardonner
à la ville à cause de 50 justes qui habitent là? Est-ce que tu vas vraiment les supprimer? Et puis plus loin, il dit à Dieu, le juge du monde ne peut pas être injuste. C'est impossible. Abraham a exprimé exactement ce qu'il voulait à Dieu. Il a bien dissocié son besoin de la personne de Dieu. À travers cet exemple biblique, relevant d'une part deux objectifs clés de la communication et d'autre part trois préalables fondamentaux d'une bonne communication. Les deux objectifs. Le premier objectif, écouter pour comprendre. Cela s'appelle encore le principe d'écoute. Le principe d'écoute est décrit dans Jacques 1, verset 19, qui dit « Ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. » Ce principe a toute son importance, même dans nos échanges avec Dieu, que nous ne voyons pas. Il s'applique aussi bien à celui qui a la parole facile qu'à celui qui n'en a pas. Il exige notre attention et nous contraint aussi à nous rassurer d'avoir bien compris. Nous voulons ici aussi attirer l'attention, une attention particulière de chaque homme à ce niveau, à tous les papas là. À chaque père, je dis, prête une oreille attentive à ton épouse. Elle en a besoin chaque jour. Nous remarquons aussi, et certaines études et recherches le démontrent, les femmes utilisent entre 8 000 à 20 000 mots par jour. Elles ont donc besoin des oreilles pour écouter. Et à toi, père, ton oreille est bien requise. C'est ça, c'est naturellement. Elles veulent parler. Alors le deuxième objectif, c'est parler pour se faire comprendre. Encore appelé le principe du parler. Et ce principe du parler est décrit dans le texte principal que nous avons lu. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Donc, après l'écoute, notre prise de parole peut avoir pour objectif la demande de clarification des mots écoutés ou la communication de notre avis, etc. Que ce soit l'un ou l'autre, l'usage des paroles agréables est requis et une bonne formulation des phrases dans le but de se faire comprendre et de rendre agréable la conversation. Très souvent, l'homme qui parle 3 fois moins que la femme, en tant que chef de famille, a l'habitude de donner l'essentiel des informations sans explication, ou même sans se rassurer que son épouse ou que son enfant ait bien compris ce qu'il attend de lui ou d'elle. Ça, c'est ce qui arrive. Alors, les préalables de la communication. Le premier, c'est la sincérité. Oui, la sincérité qui exclut toute forme de mensonge. Et on a vu tout à l'heure comment Dieu a été sincère avec Abraham et il dit ce qu'il voulait faire. Le deuxième, c'est l'assurance qui exclut tout jugement, peur, critique de la personne. Oui, je dois me sentir à l'aise de te parler sans me dire, ah, est-ce qu'elle va dire qu'il a encore recommencé, il est en train de dire n'importe quoi. Voilà, certainement, quand je vais parler, elle va encore dire que je veux défendre les membres de ma famille. Il vaut mieux que je cache l'information. Et je ne parle pas. Je dois être rassuré. Je dois être rassuré.
Le troisième principe est appelé la maîtrise des langages d'amour. Et il y en a 5. Les cadeaux, les moments de qualité, les paroles valorisantes, le service rendu et le toucher. Bon, ces langages ont été développés par Gary Chapman. Parfois, il suffit juste que tu gardes un cadeau, un petit cadeau, ça s'appelle le bonbon aux enfants, que tu apprécies ton épouse ou ton époux pendant que vous voulez entamer une conversation, et ça suffit pour préparer le terrain. Prenons un exemple du vécu quotidien. Votre enfant revient de l'école tout triste, avec une tenue sale, pleine de poussière, et vous trouve à la maison. Les parents, selon les cas, vont réagir parfois de cette manière. Un parent pourra dire: ah, l'enfant-ci, passe ici, tu n'as pas pitié de moi? Et une bastonnade va suivre. Un autre: mais qui est ta mère, qui est ton père? Regarde comment tu es sale comme ça. Dans cette ambiance, il est difficile pour l'enfant de pouvoir s'exprimer. Il va simplement subir. Mais un autre parent peut l'accueillir en disant: viens mon fils, viens. Comment s'est passée ta journée? Ah, je vois que tu es sale. Va d'abord te changer. Et l'enfant revient après, va poser la question: que s'est-il passé? Il prendra justement la peine de raconter ce qui s'est passé. Si le cadre d'accueil est particulier, l'enfant se sent aussi rassuré. Que ce soit l'enfant, que ce soit notre conjoint, que ce soit notre frère ou notre sœur. Les deux principes bibliques que nous venons d'expliquer, appliqués dans une relation familiale où existent déjà les 3 préalables que nous avons présentés aussi, aideraient, n'est-ce pas, à avoir une communication agréable et transparente et à régler plusieurs conflits. Puis notons-le, l'objectif, c'est avoir une communication transparente, c'est atteindre le niveau 5 de la communication. Malheureusement, le malin et ses agents ont multiplié dans notre environnement plusieurs formes d'oppression pour nourrir nos attitudes, nos paroles, qui nous éloignent des membres de nos familles, bien que nous soyons des chrétiens. Dans notre quotidien en famille, les mensonges, incompréhensions, les peurs, l'inattention, les colères, les frustrations, les humiliations, les soupçons, les paroles méprisantes ou sarcastiques, les paroles telles: je m'en fiche, tu n'es qu'un incapable, tu ne peux pas faire comme les tels, tu n'es bon à rien, l'enfant-ci est nul, il est bête comme sa mère ou son père, tu es trop lent, tu ne comprends jamais. Enfant voleur comme ça, tricheur, etc. Ces paroles influencent la qualité de la communication dans nos relations, détruisant ainsi nos vies et nos familles. Dans l'inconscience et l'insouciance, nous maudissons nos conjoints, nos enfants et nous-mêmes avec nos propres bouches. Nous les maudissons. Mardi dernier, on a parlé de notre responsabilité dans la gestion des conflits au sein de nos familles. Cette responsabilité s'étend aussi dans notre communication en famille. Il est donc important, important, pour chacun de nous de faire une pause pour évaluer la qualité de la communication avec son conjoint, avec son enfant, avec son frère ou sa sœur. Nous vous proposons quelques questions
Pries-tu avec les membres de ta famille sur cet aspect important de l'harmonie conjugale et familiale? À quand remontent les dernières paroles valorisantes ou les appréciations que tu as adressées à ton épouse, à ton époux, à ton enfant, à ta sœur? Prends-tu conscience de tes attitudes et paroles blessantes dans ta famille? T'en répands-tu? Oui, posons-nous ces questions. Après cette introspection, nous te recommandons quelques actions. 1. Appuie-toi sur Dieu à travers la prière, la lecture de la parole de Dieu et l'obéissance à la parole pour améliorer la communication dans ton couple, avec tes enfants et en famille. Oui, c'est Jésus qui est la vie. Tu peux compter sur lui pour mieux faire. Tu dois compter sur lui pour mieux faire. Et s'appuyer sur lui. Demande aussi de le faire en famille. Tout à l'heure, notre bien-aimé l'a rappelé dans les recommandations qui étaient faites hier. Prier en famille. Prier en famille. Et en priant en famille, pensons même à ces enfants qui sont encore dans le ventre. Oui, eux aussi sont concernés. Parce qu'après, on est souvent surpris de voir qu'un enfant qui est encore tout petit ne s'entend pas bien avec son père. Ou, voilà, il est parfois fâché de papa ou des autres, mais on ne comprend pas. Mais cet enfant est simplement en train de réagir parce que pendant qu'il est dans le sein maternel, papa passait son temps à taper sur maman. En pensant aussi qu'il n'était pas compté parmi les personnes. Difficile à expliquer, mais ça aussi, cela peut arriver. Appuyons-nous sur Dieu. Deuxième point, identifie au moins 2 langages d'amour de ton conjoint ou de ton enfant et exerce-toi à les pratiquer chaque jour. On a cité on a donné les 5 langages d'amour, donc cherche à identifier. 3. Identifie les dangers autour de ta façon de communiquer et travaille à les éviter. 4. Parle avec tact. Fais toujours la différence entre la personne et ses actes. Évite de critiquer le moi. Personne, que ce soit l'enfant ou l'adulte, personne n'est content d'être traité n'importe comment. Faisons l'effort pendant qu'on me fait un reproche de bien dissocier. Prenons un exemple de l'enfant qui est rentré de l'école avec la tenue sale. Comme l'a dit tout à l'heure, le parent a écouté. Et maintenant, il peut aussi dire ceci. Voilà, je vois que tu as bien suivi les leçons à l'école. Ah, mon fils, tu es brave et intelligent. Et tu souris. Oh, ce futur médecin. Tu es un futur médecin. Mais je serais content si la prochaine fois tu fais plus attention à garder ta tenue propre. Vois-tu, un médecin garde les habits propres pour ne pas transmettre les microbes aux malades ou aux personnes qui l'entourent. Je t'aime, mon fils. Voilà un exemple. Et l'enfant perçoit directement que non, voilà, je suis une personne intelligente, brave, mais voilà, je suis sale, c'est arrivé. Les prochaines fois, je ferai plus attention.
Et si cela arrive encore, je vais simplement aller dire à maman ou à papa, voilà, cela est arrivé, je m'en excuse. Et l'enfant va se sentir davantage valorisé et ne va pas lier votre critique à ce qui s'est passé. Cinquième point, utilise aussi les approches suivantes. Le choix du bon timing. Parfois, ton conjoint, à peine il arrive à la maison, il n'a même pas encore déposé son sac, que tu as commencé avec les plaintes. Oh, quand tu es parti d'ici, tu as oublié de laisser l'argent pour la facture d'électricité. Ceci est arrivé. On a coupé la lumière. On sait tellement de plaintes. Ce n'est pas le bon moment. Choisissons le bon timing. Il y a plusieurs exemples. Être toujours conscient des différences qui existent entre chacun de nous. Nous sommes différents. Pendant que je parle à mon frère, à ma soeur, à mon époux, à mon épouse, je ne dois pas oublier. Il ou elle n'est pas obligé d'agir ou de réagir comme moi. Je dois tenir compte de nos différences. Et en dernier point, pardonne, pardonne, pardonne toujours. Quel que soit ce qu'il a fait, puise en Dieu et pardonne. Tu pourras mieux communiquer avec lui ou elle. Pardonne. Alors, au thème de cet enseignement, sur cette problématique de la communication en famille, nous croyons que chacune a été bénie. Notre Dieu qui est fidèle et amour nous aidera à bâtir et garder quotidiennement notre unité familiale. Il attend que nous allions communiquer la vie et non la mort à nos proches, à notre merveilleux époux, à notre ravissante épouse, à nos enfants bénis, nos sœurs belles et intelligentes, à nos frères braves et forts. Oui, Dieu est toujours présent et prêt à nous accompagner dans cette démarche, à nous aider à surmonter les obstacles sur le chemin et à nous porter dans ses bras d'amour et nous donner ses paroles quand nous n'y arrivons pas. À lui, toute la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Il n'est pas toujours évident de glorifier Dieu lorsqu'on nous bouscule dans notre confort. Je pense qu'au thème de cet enseignement, l'orateur du jour nous a véritablement interpellés sur notre manière de communiquer, de véhiculer le message, que ce soit à nos conjoints ou pour nos enfants. Et pour la petite histoire, pour davantage étayer le message qu'il vient de nous transmettre, une maman qui sort d'un enseignement ici, pas ici, je voulais dire, qui sort d'un enseignement où également on interpellait les parents à savoir parler aux enfants, à ne pas toujours les insulter parce que c'était signe de malédiction. Elle maudissait ou alors il maudissait les enfants sans toutefois s'en rendre compte. Et à chaque fois maintenant, après ce message, quand son enfant faisait quelque chose, elle allait lui dire, espèce de ministre, espèce de préfet, regarde-moi ce médecin. Et ça faisait rigoler les gens, mais au moins on avait compris on savait qu'elle avait compris le message qu'on lui avait passé. Et ça revenait donc à ce verset d'Éphésiens 4, 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Bien-aimés, travaillons encore sur notre manière de communiquer autour de nous. Merci. Que c'est merveilleux, merveilleux d'abandonner ce monde et suivre Dieu, devenir l'ami du Seigneur Jésus.
Que c'est merveilleux, merveilleux, oui, merveilleux. Que c'est merveilleux, 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 d'abandonner ce monde et suivre Dieu. C'est timide, bien-aimé, du Seigneur Jésus. Que c'est merveilleux, merveilleux. Que c'est fantastique, fantastique, d'abandonner ce monde et suivre Dieu, devenir l'ami du Seigneur Jésus. Que c'est fantastique, fantastique, oui, fantastique. Que c'est fantastique, fantastique, d'abandonner ce monde et suivre Dieu, devenir l'ami du Seigneur Jésus. Que c'est fantastique, fantastique. Nous allons directement passer à la phase des questions-réponses. Nous avons déjà une question. S'il y a d'autres questions, que rapidement les uns et les autres les transmettent aux personnes qui sont dans les couloirs pour que nous puissions rapidement répondre à ces questions. Je passe directement la parole à l'orateur pour qu'il puisse apporter des éléments de réponse à cette première question. S'il vous plaît, j'aimerais savoir si, en ayant un enfant très difficile et qui est fatigué, et dont on est fatigué de le ramener à la raison, s'il dit à son fils, tu auras un enfant qui va te faire la même chose que tu me fais, est une parole de malédiction. Merci. Ok. Merci bien-aimé pour cette question. C'est vrai, la réponse se trouve déjà dans la question. La parole de Dieu a bien dit, et c'est ce qu'on l'a rappelé là, qu'aucune mauvaise parole ne doit sortir de notre bouche. Oui, aucune mauvaise parole. Est-ce que dire à l'enfant que ton fils ou ta fille te fera la même chose, c'est une bonne parole? Non. Tu l'as maudit. Tu l'as maudit, tu l'as attaché. Tu l'as lié. C'est ce que tu souhaites pour sa vie. Même s'il t'a fait n'importe quoi, n'oublie pas une chose, tu es son parent, mais Dieu est son père. Dieu est son père. Fais ce qui est à ton niveau, dans l'éducation, dans ce que tu peux apporter comme reproche, comme remarque, et remets le reste à Dieu, déclare les bénédictions dans sa vie. Tu ne sais pas ce que Dieu prévoit, fais à travers lui. Tu n'as pas le droit de le maudire. Il est créé par Dieu et non par toi. Tu n'es que son parent, tu n'es qu'un instrument utilisé par Dieu pour l'amener au monde. Je crois que notre bien-aimé a la réponse. Merci. Si nous avons une mère qui nous insulte toujours et nous rappelle toujours le mauvais côté de nous, qu'allons-nous faire? Si maman t'insulte toujours et te rappelle toujours le mauvais côté de toi, que vas-tu faire? Dans ce que maman rappelle comme mauvais côté de toi, est-ce que c'est vrai? Peut-être que maman ne sait pas discerner entre ta personne et ce que tu poses comme acte. Il est important de bien voir, est-ce que ce que maman dit est vrai? Si c'est vrai, je crie à Dieu pour le changement, pour qu'il m'aide à changer. Mais ensuite, l'autre chose, c'est de continuer à bénir ma mère. Elle est ma mère. Tu pries et tu cherches le bon timing. Que le Seigneur prépare le terrain. Tu as besoin de Dieu pour préparer le terrain. Prie, prépare le terrain. Comme on a dit là, prépare le terrain. Il y a plusieurs choses qui entrent en jeu. Connais-tu son langage? Est-ce que tu parles ce langage chaque jour?
Comment est-ce que tu communiques souvent avec lui? Est-ce la première fois que la personne établit cette barrière entre vous? Si ce n'est pas la première fois, ça veut dire que tu as des choses à faire pour mieux préparer le terrain. Je partage avec vous, en passant, je me souviens d'une petite observation que mon épouse m'a faite. Une fois, elle me dit, « Ah, mais chérie, j'ai mieux compris quel était ton problème lorsqu'on priait ensemble. Parce que tu m'avais parlé de ça. Bon, je croyais comprendre, mais je craignais aussi de te poser des questions et peut-être de te blesser. Mais quand tu parlais à ton père, j'ai commencé à vraiment bien discerner la profondeur de ce que tu exprimais et quel était le réel problème que tu avais. Habituons-nous à prier ensemble. Prions ensemble. Nous avons développé l'habitude de faire tout seul. Et le monde nous a mis dans un engrenage. Je sors, je me lève à 5h ou 6h ou 7h. Bon, puisqu'elle va se lever à 7h ou 9h, je ne sais pas, ça dépend. Ok, je l'abandonne là-bas. Je pars. Le soir, s'ils sont fatigués, ok, bon, ils sont fatigués, voilà, c'est tout. On n'a jamais de temps ensemble. Ça ne marche pas. Ayez vos moments de prière ensemble. Le Seigneur permettra d'arranger un ensemble de conflits, de problèmes qui pouvaient naître. Prions ensemble, prions en famille. Si je vis avec mon frère, oui, il est ma personne de vie. Peut-être je suis célibataire. Ayons nos moments de prière ensemble. Prions ensemble, prions ensemble. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais devoir passer la parole à maman. Nous traversons des périodes un peu très terribles au sein de cette communauté, mais Dieu est fidèle et si nous pouvons chanter, même après ces épreuves, c'est parce qu'il dit « Rendons grâce à toutes choses ». Nous allons passer la parole à maman pour un court instant. Elle a une nouvelle à nous annoncer. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Nous revenons ce soir vous dire que la foudre s'est encore abattue sur nous. Nous venons de perdre il y a quelques 2h30 une ancienne d'église. Maman Kamwa Julienne nous a quittés brutalement. Et comme je le disais la semaine dernière, après le décès aussi brusque de Papa Nzali Jean-Pierre, nous sommes progressivement interpellés. Je l'ai dit à la morgue ce matin, parce que nous avons levé le corps d'un paroissien et le corps du frère aîné d'une ancienne, l'un après l'autre. Je disais, il faut être prêt. Je crois qu'aujourd'hui, le message du Christ qui nous interpelle à être prêt a retenti dans mon esprit plus qu'il ne le fait souvent. Moi-même, je crois que s'il y avait encore des choses que j'avais en réserve par rapport à ma préparation, il faut que je comprenne que ça peut arriver demain. Maman m'a envoyé un message dimanche à 9h. Maman, je ne vais pas bien. Beaucoup de prières pour moi. Et depuis dimanche, j'essaie de la joindre en vain. Aujourd'hui, j'ai vu qu'elle était en ligne hier à 7h.
J'ai encore appelé, pas de réponse. C'était à 14h20. Et à 15h30, parce que je suis remontée à la maison, je reçois un message. Maman Julienne nous a quittés. C'est allé très vite pour elle, comme ça peut aller très vite pour nous. L'année dernière, on nous interpellait à racheter le temps parce que les jours étaient mauvais. Ce n'était même pas encore les jours mauvais. C'est maintenant qu'on peut réaliser que les jours sont mauvais. Et cette année, le pardon retentit chaque jour. Pratiquement à la fin de chaque enseignement, nous sommes interpellés. La famille est sacrée. Aimons-nous vivants. Rattrapons ce qui est rattrapable. Et si nous sommes dans une période de conflit, réconcilions-nous. C'est une obligation, c'est un impératif. Et si jusqu'à ce soir, tu hésitais par rapport à une quelconque réconciliation, je te dis, mon frère, ma soeur, ça peut être tard pour demain. La situation est rude, d'autant plus rude que nous perdons des anciens dynamiques. Nous perdons des anciens de qui nous attendions encore beaucoup. Priez beaucoup pour nous. Parce que s'il faut chaque jour, en tant que berger d'une communauté, recevoir un message, il y a quelques jours, une paroissienne qui est à la prière matinale avec nous tous les jours a été percutée par un camion militaire. Et celui qui l'a percutée a fui, elle est décédée. On a levé ce corps aujourd'hui. Nous ne savons ni le jour ni l'heure. Mes frères, si je me suis levé, ce n'est plus pour pleurer parce que j'ai suffisamment pleuré encore aujourd'hui. Mais c'est pour vous dire que si vous avez quelque chose à sauver dans une relation, c'est aujourd'hui. Je dis bien c'est aujourd'hui, ce n'est pas demain. Parce que l'heure est grave et rien ne nous appartient, même pas notre vie. Aimons-nous. Aimons-nous profondément. Et merci de comprendre cela. Merci de faire tomber nos égos, notre orgueil et tout ce qui met les barrières entre nous et nos frères. Réconcilions-nous, pardonnons-nous. Ça ne servirait à rien de dire demain autour d'un cercueil, on avait les problèmes et je voulais voir comment on doit se remettre ensemble. Que le Seigneur nous console tous. Dans le jour où l'épreuve déborde comme un fleuve, garde-moi près de toi, plus près de toi. Oui, Seigneur, l'épreuve déborde. Elle est semblable à un tsunami qui ravage sur son passage ceux que nous aimons. Nous n'avons pas fini de réfléchir au conseil d'ancien lundi sur la méthode et le jour où nous devons arriver chez Papa Nzali. Nous n'avons pas cessé de faire couler des larmes et de nous lamenter sur ce qui nous est arrivé. Que maman Julienne, qui était en forme, qui se préservait, avait le masque et avait même un autre masque transparent et qui disait toujours l'affaire la chauffe. Aujourd'hui, elle nous a quittés. Seigneur, tu nous lances un message. Hier à 18h, nous recevions un message d'une collègue pasteur Émilienne qui est décédée. Pasteur, épouse de pasteur en service à Ndungue. Nous n'avions pas fini de crier. Seigneur, aie pitié de nous. Le message que tu nous transmets, c'est que le voyage est un voyage dans lequel nous sommes tous embarqués. Mais le trajet est court. Seigneur, donne-nous de nous préparer à faire notre descente dans la quiétude. Quand tu jugeras de ce que notre mission est achevée, Seigneur,
que nous ne nous estimions pas prêts, mais que nous soyons prêts. Seigneur, aie pitié de notre paroisse. Assurément, beaucoup vont se lamenter. Assurément, nous allons nous inquiéter. Mais nous te supplions, Seigneur, éloigne de nous la peur et la psychose. Et donne-nous de continuer à te servir. Car comment expliquer que ce sont ceux-là qui se préservent plus que tous, qui peuvent être attaqués? C'est un mystère. Seigneur, donne-nous de comprendre que si tu ne préserves une vie, ceux qui se préservent le font en vain. Que si tu ne conduis une vie, ceux qui la conduisent le font en vain. Si tu ne soignes, si tu ne guéris, ceux qui guérissent, guérissent en vain. Seigneur, donne-nous de nous accrocher à toi, ô Jésus, et de recevoir l'essentiel qui nous mène au salut, et non l'essentiel que le monde voudrait nous donner. Écoute notre prière. Console notre paroisse, console notre église, console les familles, console papa Kamwa, console les filles et les fils Kamwa, les petits-fils, et garde-nous dans ta paix. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir bien.